Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avec nous au lendemain de la publication de ces statistiques 2025 de l'immigration, de l'asile et de l'accès à la nationalité française. Il y a énormément de chiffres. On va se concentrer sur quelques-uns, que le propos soit le plus clair possible. Nicolas Pouvremonti, qu'on esquisse ce tableau migratoire, comme je le disais il y a quelques minutes. Alors on commence avec celui-ci. 8,1%. Voilà la part des étrangers aujourd'hui dans la population adulte française. Que représente ce chiffre, Nicolas Pouvremonti? Écoutez, il représente un plus haut historique. Alors c'est 8,1%, c'est la part des étrangers extra-européens qui ont un titre de séjour en cours de validité, sachant que s'y ajoutent évidemment des étrangers européens qui n'ont pas besoin de titre de séjour et des clandestins qui par définition n'ont pas de titre de séjour. C'est un plus haut historique et c'est un plus haut qui se consolide d'année en année. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on a accordés en 2025, 384 000, c'est un record absolu. Alors, c'est une hausse de 11% sur un an, mais c'est surtout un triplement au cours des 25 dernières années. Vous voyez, à la fin des années 90, on accordait environ 120 000 titres de séjour par an, 3 fois moins qu'aujourd'hui. C'est une dynamique évidemment qui est structurelle, puisqu'elle s'étend sur plus de 2 décennies, mais qui s'est accélérée ces dernières années et qui fait que d'année en année, on bat toujours le record de l'année précédente. Oui, vous dites souvent, Nicolas Pouvremonti, il faut voir la photo sur un quart de siècle, cette accélération migratoire historique, et l'accélération continue en fait, c'est ça l'idée. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui est auto-entretenue et qui est auto-entretenue par la nature de l'immigration que nous recevons. À la fois la grande dynamique de l'asile, dans les grands chiffres de l'an dernier, cette hausse de 11% globale, elle est d'abord portée par les titres octroyés sur la base du droit d'asile qui ont augmenté de quasiment 70% l'an dernier. Et ça, c'est une nature d'immigration qui est sans rapport avec la décision politique, qui est finalement spontanément en augmentation parce que les bases juridiques pour avoir l'asile augmentent toujours et que les flux d'asile augmentent. Et donc cette dynamique, elle n'a pas de raison, cette accélération, elle n'a pas de raison de se tarir naturellement. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc quand Gérald Darmanin dit il y a quelques jours de cela qu'il plaide, lui, pour une suspension de l'immigration légale pendant 2-3 ans, c'est virtuellement impossible en réalité, Nicolas Pouvremonti. Dans l'état actuel du droit, à moins d'entreprendre de très grandes manœuvres constitutionnelles et européennes et conventionnelles, ce qu'on pourrait évidemment faire, c'est impossible. Et la question qu'il faudra sans doute poser à Gérald Darmanin est de savoir s'il est prêt à entreprendre ces grandes manœuvres. Mais en tout cas, décréter une suspension des entrées régulières, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Vous voyez, même pendant le confinement, le Conseil d'État avait enjoint l'administration à reprendre l'examen des demandes d'asile alors même que le pays était complètement à l'arrêt pendant le premier confinement. Donc on est sur une logique de droit opposable à l'immigration où on ne peut pas simplement appuyer sur le bouton stop. Droit opposable à l'immigration. Alors prenons un exemple, si vous le voulez bien, Nicolas Pouvremonti, le motif étudiant. C'est devenu une filière d'immigration très importante en France et d'ailleurs le gouvernement avait plutôt tendance à s'en réjouir en disant regardez l'attractivité du pays, beaucoup d'étudiants du monde entier choisissent la destination France. Et alors là c'est intéressant parce que normalement une fac elle est censée pouvoir sélectionner ses étudiants. Sauf que là, cette logique du droit opposable, elle joue à plein. Finalement, une université ne peut pas s'opposer à la venue en France d'un étranger qui voudrait faire des études. En tout cas, l'État ne peut pas s'opposer à la venue en France d'un étudiant étranger, ou très difficilement, à partir du moment où il a été admis dans une université en France et qu'il peut se prévaloir d'un niveau de ressources de l'ordre de 615 € par mois, ce qui est quand même pas grand-chose et ce qui ne permet pas de vivre en étant étudiant, surtout pas en Île-de-France où se concentre la majeure partie des étudiants étrangers. Mais à l'inverse, effectivement, du droit d'asile, l'augmentation de l'immigration étudiante, qui est très rapide, le nombre de nouveaux titres de séjour étudiants qu'on donne chaque année a augmenté de 70% en 10 ans, là, c'est très clairement le résultat d'une volonté politique. Cette volonté politique, c'est celle de la stratégie Bienvenue en France, qui a été adoptée depuis 2019 et qui vise à avoir à tout prix 500 000 étudiants étrangers sur le sol français en 2027. Et donc, en vérité, on fait de la quantité. On fait de la quantité sans être excessivement regardant ni sur les filières qui accueillent ces étudiants, ni sur leur niveau de réussite académique, et encore moins sur leur niveau de dépendance sociale. J'évoquais le niveau de ressources, mais aujourd'hui, on a par exemple un tiers des places dans les résidences Crous qui sont occupées par des étudiants étrangers. On a plus de la moitié des aides d'urgence sociale des Crous qui vont à des étudiants étrangers, alors qu'ils ne sont que 14% de la population étudiante. Et donc oui, c'est une logique dont on retrouve aujourd'hui les résultats dans ces titres de séjour. Alors, chose intéressante aussi, puisqu'on a tendance à faire le distinguo entre immigration légale d'un côté, la bonne immigration, discutable certes, mais la bonne immigration et la mauvaise. L'immigration illégale, clandestine, estimée désormais, c'est le chiffre qui semble être admis entre 600 et 800 000. Peut-être qu'on est en dessous, peut-être qu'on est au-dessus, probablement. Et vous dites, ce qui est très intéressant, c'est que la vie d'un étranger en France, souvent, c'est le passage de cette barrière de l'illégalité à la légalité. On passe sans arrêt de l'un à l'autre. Absolument, c'est-à-dire que prétendre vouloir tasser ou faire baisser l'immigration irrégulière en augmentant l'immigration régulière,
c'est une vue de l'esprit, c'est un peu hypocrite parce que ces deux dynamiques sont en vérité une seule dynamique. C'est vrai dans les grands flux, mais c'est vrai effectivement dans le parcours individuel d'un étranger. Si on prend le cas typique, qui est celui qui a le plus augmenté dans les titres de séjour l'an dernier, qui est celui des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de l'asile. Je viens d'un pays dangereux, je suis afghan, je demande c'est ça. l'asile en France. Je viens d'un pays dangereux. Souvent, quand je suis demandeur d'asile, j'entre en situation irrégulière. Je dépose une demande d'asile et je deviens en situation régulière pour la durée de l'instruction de mon dossier. Je suis débouté, ça arrive dans un cas sur deux. Je deviens à nouveau irrégulier et je vais me maintenir sur le territoire dans 9 cas sur 10, ce que dit le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, au bout de quelques années, j'aurai un motif de régularisation quelconque. Donc, vous voyez, j'aurais été successivement irrégulier, régulier, irrégulier, régulier. Et quand on parle de la population clandestine, qui est effectivement aujourd'hui évaluée entre 600 à 900 000 personnes, la majeure partie de ces clandestins, nous dit la Cour des comptes, eux sont entrés en situation régulière sur le territoire, avec un visa, avec un titre de séjour, et simplement ils se sont maintenus sur le territoire à l'expiration de ce visa ou de ce titre. Merci beaucoup de vos lumières, Nicolas Pouvremonti, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Toutes vos études à retrouver sur votre site internet. On vous lit également ce matin dans les colonnes du Figaro. Bonne journée à vous, Nicolas.